Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Les Messages de Spirale, j'espère que vous allez bien. Alors le concept ici, ça va être de laisser venir les messages de mes guides, tout simplement. Je vais utiliser différents oracles et puis on va voir ce qui sort. Et dès les premières cartes, eh bien, vous saurez si ce message canalisé vous est destiné ou non. Cette chaîne est la chaîne secondaire de Spirale Guidance, qui est ma chaîne principale. Et là-bas, vous allez pouvoir retrouver des tirages en fonction de votre signe astrologique et en fonction des mois de l'année. Donc chaque mois, vous avez votre petit horoscope pour vous aider à avancer. Donc je vous invite bien évidemment à aller voir si vous ne connaissez pas et à vous abonner si vous le souhaitez. Avant de commencer ce tirage, les amis, j'avais envie de vous rappeler que je propose des guidances personnalisées. Si vous le souhaitez, il vous suffit d'aller sur mon site spirale-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir l'une des 6 formules proposées qui commence à partir de 15 €. Vous avez le choix entre des guidances à distance par mail ou plutôt par téléphone en direct avec moi dans le but de travailler un peu sur vos problématiques et vos questions ou tout simplement de voir ce qui vient à vous en termes de messages. Et bien écoutez, c'est parti les amis, je vous propose de commencer tout de suite par un message de l'oracle de la citadelle qui va déjà poser un cadre pour voir si ça peut vous parler. Donc on va laisser venir ce premier message pour vous. Alors, on a la carte de l'aventurier pour commencer, qui nous parle de responsabilité et d'attente. Voici votre message. D'une façon ou d'une autre, vous vous retrouvez dans une position où le poids des attentes est plus lourd qu'envisagé. Une responsabilité non désirée est un grand fardeau. Beaucoup veulent vous voir échouer, mais d'autres, tout aussi nombreux, seront là pour vous rattraper et vous aider. Ne faites pas face seul, demandez de l'aide, divisez la tâche et avancez au jour le jour s'il le faut. Il n'y a pas de plus grand exploit que de donner tort à vos détracteurs. Alors, ici, il y a une situation qui se dessine. On nous parle du fait d'accéder peut-être à un nouveau statut, une sorte de nouvelle responsabilité qui devrait vous être confiée. Ça peut être dans le milieu professionnel bien sûr, mais également peut-être dans la vie privée. On va vous confier une sorte de mission. Mais cette mission, on sent qu'il y a énormément d'enjeux à travers elle et ça peut vous mettre un petit peu la pression. On nous dit que vous avez un poids sur les épaules par rapport à ça. C'est pas que vous n'avez pas envie de relever ce défi ou d'accepter cette responsabilité, mais ça vous stresse quand même un petit peu. Alors cependant, il est possible que ce soit aussi une responsabilité qu'on vous ait imposée, puisqu'à un moment donné, dans le message, on nous parle d'une responsabilité non désirée, qui est considérée un peu comme un grand fardeau. Là, c'est vrai que dans ce cas-là, c'est un petit peu dommage, mais je pense que là, on est plus peut-être sur le côté professionnel, c'est-à-dire qu'on va vous confier une mission parce qu'il n'y a pas le choix, il faut remonter, je sais pas, les résultats de la boîte, il faut absolument aller de l'avant, il faut faire des meilleurs scores, enfin, je ne sais pas dans quoi vous travaillez, mais bon, vous avez compris, on parle ici peut-être de performance, ou peut-être de décrocher des nouveaux contrats, etc. etc. C'est à vous d'adapter bien sûr les messages que je vous dis en fonction de votre vie privée, parce que vous doutez bien que je ne peux pas deviner la vie de tout le monde. Mais bon, l'idée c'est d'avoir une sorte de mission, soit vous l'acceptez mais ça vous stresse, soit vous la considérez comme un fardeau pour vous parce que vous n'avez pas du tout envie de la faire. Alors, le deuxième message de cette carte, c'est que d'une part, on nous dit qu'il y a des personnes qui effectivement ne croient pas forcément en vous et n'ont pas forcément envie de vous voir réussir. Ça peut être des collègues, voilà, ça peut être des gens médisants, des gens pas très sympas. Mais il y a également, il ne faut pas l'oublier, il y a également beaucoup de gens qui ont confiance en vous et qui vous soutiennent. Et à tout moment, si vous avez besoin d'aide, cette carte-là nous dit qu'il suffit de tendre la main ou de demander et vous obtiendrez. D'accord? Donc, il ne faut pas que vous vous sentiez seul dans cette mission ou dans ce challenge qu'on vous a confié ou dans ce nouveau rôle qui va vous être confié bientôt. Et puis voilà, vous avez du soutien tout simplement. Peut-être aussi que vous êtes en train de vous séparer de votre partenaire et que vous avez des enfants et que pendant un temps vous allez avoir la garde exclusive ou ce genre de choses-là. Donc c'est effectivement beaucoup de responsabilités. C'est peut-être ce genre de situation-là aussi. Donc c'est pas forcément sur le professionnel. Par contre, la phrase de conclusion, je l'aime beaucoup. On nous dit qu'il n'y a pas de plus grand exploit que de donner tort à ses détracteurs. Donc ça veut dire que vous avez quand même des chances de réussite. Et justement, ça sera une grande fierté pour vous. Et ça sera un pied de nez à ceux qui ne croyaient pas en vous, tout simplement. On va aller voir maintenant avec le jeu Lenormand, si on peut capter d'autres messages pour vous. C'est parti. La carte des étoiles, bah oui, c'est génial. C'est la carte de l'avenir en fait, c'est la carte des projets sur lesquels on a envie de miser, qu'on a envie vraiment de concrétiser quoi. Donc vous avez vraiment de l'ambition. C'est tout à fait en lien du coup avec la carte précédente.
Alors, on nous dit également que vous allez être guidé, c'est-à-dire que si vous avez, je sais pas, des guides, des anges gardiens, ou l'univers tout simplement pourrait essayer de vous guider dans telle ou telle direction. Et pour vous le faire comprendre, il pourrait vous envoyer des heures miroirs, des coïncidences, des choses qui vont se répéter comme des mots, des musiques, des chiffres. Et ça peut déceler des messages cachés pour vous. D'accord? Donc, il faut être vigilant à tout ça, il faut être un petit peu ouvert d'esprit. Pour ceux qui n'y croient pas du tout, ça n'empêche pas, ça va pas empêcher l'univers de travailler dans votre sens, vous inquiétez pas. Voilà, cependant, c'est bien quand la communication va dans les deux sens. Hein. Quand l'univers nous donne, il faut exprimer sa gratitude pour recevoir encore plus et tout simplement pour être reconnaissant de l'aide qui nous a été apportée. Maintenant, si vous ne croyez pas du tout à tout ça, je le conçois tout à fait et sachez que ça n'empêchera pas les énergies d'agir pour vous. Alors, on nous dit quand même qu'il y a du chemin à parcourir, hein, parce que les étoiles, elles ne sont pas juste devant votre nez, elles sont loin dans le ciel. Mais elles sont visibles. Ça veut dire qu'entre vous et les étoiles, il n'y a a priori pas d'obstacle qui obstrue votre vue. Donc, il n'y a pas forcément de gros challenge à relever. Par contre, il faut être patient, parce que le chemin est un petit peu long. Voilà un peu ce qu'on nous dit ici. Ensuite, vous avez la carte de l'encre. Ok. Là, ça peut nous parler que le projet que vous souhaitez atteindre ou l'objectif est en lien avec votre sécurité dans la vie, avec votre stabilité en général. Vous avez envie d'avoir une vie vraiment équilibrée, vous avez envie que les choses soient faites de manière équitable, c'est très présent en vous, et peut-être aussi que vous avez envie de vous installer durablement quelque part. Il y a peut-être parmi vous des gens qui ont envie de partir à l'aventure, pour le coup, avec la carte de l'aventurier, avec peut-être en tête une destination déjà. Peut-être un projet de déménager à l'étranger ou de faire un voyage prolongé de plusieurs mois. On a cette idée quand même de quitter un lieu pour aller jeter l'encre ailleurs un petit peu. Il y a un peu une idée de voyage. Mais sinon, symboliquement, c'est quand même la carte de l'équilibre et de la stabilité. Donc, à côté de la carte qui représente vos projets, c'est très très bon. Qu'avons-nous d'autre comme message? Alors, on a la carte des souris. C'est une carte qui nous dit que intérieurement, eh bien, vous ruminez peut-être certaines choses. Vous gardez potentiellement des secrets ou bien vous ne parlez pas au niveau de vos peurs, de vos angoisses. Il y a peut-être quelque chose qui vous stresse énormément, mais vous ne laissez rien paraître de l'extérieur. C'est quelque chose en fait qui est intériorisé et que vous devez absolument combattre. Hein. Vous devez travailler contre ça afin de faire repartir ces souris. Donc là, les souris sont en fait dans une cave. Je ne sais pas si on voit bien sur la carte. Elles sont en train de ronger des réserves de nourriture, donc un fromage. Et en fait, c'est la symbolique que vous êtes la maison. Les souris symbolisent vos tracas, qui peuvent ressortir à tout moment de la nuit ou de la journée. Et voilà, si vous les laissez proliférer, ces souris, elles seront de plus en plus nombreuses et elles risquent de vous dominer. Donc là, il ne faut pas laisser vos peurs vous dominer. Vous devez mettre en place des actions pour chasser cet envahisseur et donc reprendre le dessus un petit peu sur votre mental. N'hésitez pas à communiquer les amis parce que souvent c'est aussi une carte qui sort pour les gens un peu timides ou qui sont un peu trop fiers d'eux, qui ont beaucoup d'ego. Je dis pas ça contre vous, mais voilà, c'est vrai que c'est un peu ça. On n'a pas envie de se montrer dans la faiblesse. C'est pas parce que vous demandez de l'aide ou que vous avez des peurs que vous êtes faible. Attention, hein, faut pas partir là-dedans. Mais pour certaines personnes, demander de l'aide c'est inconcevable parce que vous cultivez peut-être une image de quelqu'un qui s'en sort toujours très bien dans la vie et c'est pas dans vos habitudes. Mais là, la carte des souris, quand elle sort, c'est attention. Pour l'instant, les souris, elles sont temps, mais elles peuvent proliférer davantage si vous faites rien. Donc, c'est à vous de travailler là-dessus. On va prendre une dernière carte avec ce jeu, puis on ira passer à un autre oracle. Alors, on a la carte de la faux également. Alors la carte de la faux, ça va nous parler d'une récolte ou d'une récompense possible par rapport à des efforts que vous avez fournis. Donc quelle que soit la situation que vous vivez, ça peut être un objectif professionnel, ça peut être faire la cour à quelqu'un pour essayer de le séduire ou de la séduire. Vous avez un objectif ambitieux et vous avez mis beaucoup d'énergie jusqu'à maintenant dedans. Là on nous dit qu'il y a une possibilité effectivement d'accéder à la réussite parce que vous avez été concentré, vous avez mis beaucoup d'énergie et d'efforts et effectivement la récolte peut être très bonne pour vous. Maintenant il y a un autre sens avec cette carte-là, c'est le fait peut-être de couper les liens avec une personne en particulier, ou alors avec un environnement, avec un groupe de personnes peut-être aussi. Un détachement qui sera bénéfique pour vous, d'accord? Donc adaptez-le à votre vie personnelle bien évidemment, mais si je devais déjà résumer ce qui est sorti jusqu'à présent, je sens que
vous avez énormément d'ambition, on vous fait confiance par rapport à quelque chose qu'on vous a confié, des responsabilités, etc. Ça vous stresse plus ou moins, mais en tout cas, il y a aussi un stress intérieur qui peut être lié à autre chose, à un autre problème personnel, par exemple, qui n'a rien à voir avec cette mission ou cette responsabilité. Voilà les amis, on va aller creuser peut-être davantage avec un lancer de dés. Tiens, on va faire ça. Allez. Alors, univers et spirituel, pour compléter ce tirage, qu'avez-nous à vous dire avec les deux? Ok, on a la solidité, l'œil fermé et le cercle vicieux. Ok. Donc effectivement, il y aura vraiment la possibilité d'avancer. Avec la solidité, on est sur de la construction parce qu'on a des bases solides. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez déjà tout ce qu'il faut, toutes les conditions sont déjà réunies pour vous permettre d'accéder au statut suivant, à l'étape suivante, pardon. Donc que ce soit une relation que vous cherchez à développer, ou bien un projet personnel, ou un travail, vous êtes dans la construction de ça et ça va vous permettre d'avancer à partir de maintenant, quand vous voyez cette vidéo. Donc il y a vraiment des énergies favorables et des possibilités réelles pour vous d'accéder au chapitre suivant que vous convoitez, d'accord? Cependant, on voit que dans votre état d'esprit, c'est un petit peu encore instable parce que vous avez le cercle vicieux qui symbolise en fait du pessimisme, le fait de voir toujours le côté négatif des choses ou de ressasser des choses aussi en se plaignant très souvent. Alors le cercle vicieux, il faut s'en sortir, ce qui est très facile à dire mais pas à faire, mais c'est juste pour symboliser que vous avez tendance peut-être à trop focaliser sur les échecs, sur les choses qui ne vous conviennent pas, qui vous contrarient également. Alors qu'en fait, globalement, je pense que vous pourriez avoir pas mal de chance. On parle de réussite, on parle de succès, on parle de pas mal de choses. Donc, votre mental va être déterminant aussi dans cette réussite. Il faut que vous preniez conscience qu'en changeant de mentalité, en essayant de vous concentrer vraiment uniquement sur le positif, même si un petit peu négatif, voilà, comme ça, c'est la mentalité des champions. Hein. C'est comme ça qu'on arrive à avancer et à faire des choses. Voilà, donc je sais que vous intériorisez peut-être pas mal effectivement à l'intérieur de vous, mais là vous devez peut-être essayer de mettre ça de côté et de vous concentrer sur la tâche qui vous a été confiée ou ce nouveau rôle que vous allez vivre, d'accord? Vous avez également le dé avec l'œil fermé. Alors ça va nous indiquer comment on peut dire ça? Le fait que vous allez quand même bien progresser dans les prochaines semaines, ça c'est clair, mais par contre, vous allez aussi manquer peut-être certaines opportunités. Parce que c'est comme si vous avanciez avec un œil ouvert, un œil fermé. Donc vous n'allez pas avoir conscience de tout ce qui se passe autour de vous et de toutes les différentes possibilités qui vont s'offrir à vous sur le chemin, d'accord? Donc c'est pas grave, c'est possible d'avancer sans ouvrir toutes les portes qui nous sont offertes. Hein. On n'a pas le temps aussi des fois... voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un manque de vigilance évident. Donc vous devez absolument vous concentrer. Quand on vous parle, notamment, essayez de bien comprendre tout ce qu'on vous dit, de ne pas faire répéter les gens. Ayez conscience également des conséquences de chacun de vos actes. Et voilà, et c'est comme ça en fait que vous pourriez avoir une sorte de vigilance beaucoup plus large et être un peu plus lucide. Cependant, l'œil fermé, bon bah voilà, ça nous parle quand même de manquer des opportunités parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas. Ça peut aussi parler d'une forme de déni, hein, du fait de, voilà, on sait qu'une situation est ainsi, mais ça ne nous plaît pas, donc on va décider de fermer les yeux et de faire comme si ça n'existait pas. Voilà un petit peu le message des dés qui sont sortis pour vous. On va prendre une carte avec l'oracle du soleil, et après je vais vous faire choisir des cartes par votre intuition, avec l'oracle de la boule de cristal. Allez, c'est parti. Comment peut-on compléter ce tirage, s'il vous plaît? Hop. Alors, on a la carte du choix, bah oui, c'est logique. La carte du choix, symbolisée ici par le signe de la balance et de la planète Mars. Alors, cette carte est synonyme, bien entendu, d'une décision importante à prendre, et donc forcément, il ne faut pas se tromper. Je pense que c'est ça qui vous met la pression, en fait, c'est que vous savez que il y a des actions à faire, il y a des choix à faire, il y a aussi peut-être, vous n'êtes peut-être pas la seule personne à décider, il y a peut-être des décisions à prendre en groupe, et avec l'énergie de la balance, on a cette idée que chacun doit être respecté de manière équitable. Donc vous n'êtes pas forcément dans le lead, vous n'allez pas essayer de prendre une décision pour tout un groupe de personnes, vous allez consulter les gens pour savoir un petit peu, pour jauger les avis, ça c'est vachement bien. Si vous êtes plutôt dans une situation, on va dire, sentimentale, qui impliquerait d'avoir de nouvelles responsabilités,
Il y a un exemple qui me vient précis en tête, c'est parmi tant d'autres, mais peut-être que vous êtes en train de vous occuper de votre partenaire de vie qui est malade, qui n'a pas une très bonne santé, ça vous prend énormément de temps et d'énergie, vous faites ça bien évidemment avec dévotion, mais je sais que ça va pas parler à tout le monde, mais ça peut tout à fait correspondre au tirage qu'on a eu également. Donc là, dans ce genre de cas-là, il y a une décision importante à prendre qui aura un impact pour plus tard et vous devez en avoir conscience. On voit également sur cette carte deux jambes qui sont emprisonnées dans une espèce de bloc, voilà, d'une planche de bois ou je ne sais quoi, pour symboliser que vous avez la sensation d'être immobilisé dans ce choix. Et aussi la possibilité de peut-être de faire un choix à contre-cœur, avec cette épée comme ça, plantée dans un cœur. On sent que il est peut-être question de faire des concessions ou des compromis. Ça ne sera pas un choix qui va juste vous être profitable à vous uniquement. Vous savez qu'il y a d'autres personnes impliquées dans cette décision et vous avez envie que ce soit équitable pour la majorité. Cependant, je pense que vous pourriez avoir tendance à vous sacrifier et à faire un choix qui ne vous arrange pas spécialement vous, mais par dévotion, vous pourriez le faire pour les autres. Donc c'est aussi une grande présence d'esprit de votre part. Après, bien sûr, ça ne peut pas être cette situation précise pour tout le monde, mais vous l'adaptez encore une fois à votre vie. Voilà les amis ce que l'on nous dit. Maintenant la partie interactive de ce tirage. On va placer 3 cartes ici avec la boule de cristal. Je vais les mélanger. Et je vais vous demander de vous poser une question dans votre tête ou à voix haute. Et de vous concentrer pour choisir l'une des 3 cartes que je vais vous présenter ici. Ensuite je vais les retourner et comme ça vous aurez une réponse à votre question. Alors, 2 petits conseils, posez une question qui soit quand même en rapport avec ce qu'on a dit précédemment. Si vous êtes concerné par ce tirage, posez une question en lien avec ça. Et la deuxième condition, c'est de poser une question dont la réponse ne peut être que oui, non ou peut-être. Des questions donc fermées, ok? Alors, une 3e carte pour vous. Hop. Je vous laisse vous concentrer, posez bien votre question en observant les boules de cristal et surtout choisissez celle qui vous attire le plus. C'est bon pour vous? Allez, c'est parti. On commence par celle du milieu. Si vous l'avez choisie, on nous dit « c'est peu probable ». Alors, petite parenthèse, c'est peu probable, ça ne veut pas dire que c'est un non ferme et définitif. Ça veut dire qu'il y a plus de probabilité que ça soit une réponse négative, mais il y a toujours cette possibilité d'avoir une réponse positive. Pourquoi? Parce que c'est symbolisé par une corde qui est en train de céder. Cela dit, elle n'a pas totalement cédé, elle est encore attachée. Donc, il y a peut-être 80% de non et 20% de oui. Donc tout espoir n'est pas perdu, rassurez-vous, mais c'est quand même une majorité plutôt vers le non. Ensuite, pour la première carte, vous avez rassemblé plus d'informations. Donc ici, par rapport à votre question, vous n'avez peut-être pas bien formulé la question, ou alors on vous dit que vous devez vous renseigner davantage pour avoir une réponse plus claire. Voilà un petit peu ce qu'on nous dit. Ça peut être aussi une carte qui indique que la situation qui est concernée par votre question, elle est encore trop jeune, trop fraîche, elle n'est pas suffisamment mature, il n'y a pas encore assez d'éléments pour pouvoir vous apporter une réponse concrète, d'accord? Donc il faudra peut-être poser la question un petit peu plus tard. En tout cas, vous devez faire un travail de recherche et voilà, essayer d'avancer dans cette situation déjà dans un premier temps par vous-même et ensuite voir si vous pouvez avoir des réponses par des signes notamment. Et pour la dernière carte, vous avez une réponse négative, c'est un non. Voilà, donc là, on vous répond par la négative, vous l'adaptez par rapport à votre question, bien entendu. Voilà, gardez à l'esprit aussi que il se peut que vous ne soyez pas concentré, que si la réponse ne vous convient pas, c'est peut-être parce que vous étiez fatigué ou parce que votre intuition n'est pas suffisamment bonne. Faut être logique, ça peut être ça aussi. Donc dans tous les cas les amis, j'espère quand même que ça vous a servi, que ça vous a guidé et que mes conseils peuvent vous être profitables, puisque c'est le but un petit peu de ces tirages. Si ça vous a plu les amis, n'hésitez pas à soutenir cette nouvelle chaîne en vous abonnant, en likant, en mettant un petit commentaire, ça permettra de la faire décoller et je vous remercie énormément. Vous pouvez également aller voir la chaîne principale Spirale Guidance, je vous ai mis le lien en description. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos, on va voir si les prochains messages vous seront destinés. Bonne fin de journée ou bonne soirée à vous et à bientôt!